Salut à tous, aujourd'hui on va parler d'un sujet essentiel, comment fixer ses tarifs en tant que freelance WordPress. Que tu sois débutant ou avancé, c'est parfois compliqué de savoir bien chiffrer tes prestations. Donc dans cette vidéo, mon but ça va être de t'aider à fixer des tarifs justes et attractifs pour tes prestations. Alors la première chose à comprendre, c'est que le tarif que tu proposes, ça va refléter la valeur de ton travail et pas seulement les heures que tu vas passer. La création d'un site WordPress, c'est pas uniquement une question d'heures, c'est aussi une question de créativité, de résolution de problèmes et de soucis de performance, soucis de référencement, etc. Donc voilà, il n'y a pas que le temps qui compte, parce que plus tu vas être compétent, moins de temps tu mettras pour faire un site internet. Et donc tu vas te dire, mais du coup je vais gagner de moins en moins de sous alors que je suis plus compétent. C'est pas comme ça que ça marche. Plus tu es compétent, moins tu mets de temps certes, et plus tu seras cher. Par exemple, si tu crées un site e-commerce, ton client final va pouvoir vendre des produits. C'est quand même une valeur énorme. Donc voilà, faut pas que tu te sous-estimes, même si tu débutes. Et plus tu mets en avant cette valeur, la valeur que tu es compétent, que tu as des compétences et que tu n'es pas seulement quelqu'un qui va passer du temps en faisant quelque chose, plus ta valeur perçue sera énorme. Le truc avec ça, c'est que tu vas te dire que si tu débutes, c'est compliqué de justifier un tel prix, et donc tu vas être tenté de baisser les prix pour justement avoir un avantage compétitif. Le problème avec ça, c'est que tes clients, ils vont percevoir ton travail comme de la mauvaise qualité, puisque moins c'est cher en général, moins on perçoit ça comme qualitatif. Alors là maintenant, il faut calculer ses coûts. Alors en général, vu que tu es freelance, que tu fais du service, il n'y a pas beaucoup de coûts, mais il peut y en avoir quand même quelques-uns, donc notamment l'hébergement web, les plugins, etc. que tu vas devoir payer, ta formation continue aussi bien sûr, il y a aussi des charges sociales, les impôts, la TVA potentiellement, voilà, il y a pas mal de choses à faire quand même à checker, donc ça c'est intéressant de calculer tes coûts, et du coup ça va te donner un peu une idée du tarif minimal déjà que tu dois avoir pour être rentable. Mais bon voilà, normalement c'est assez bas, t'as pas vraiment de charges de locaux, etc. puisque tu fais du service et que tu es freelance, t'es pas obligé de travailler dans un bureau. Donc voilà, ça devrait être assez bas. Ensuite, ce que je t'invite à faire, c'est d'étudier le marché. L'un des moyens de savoir en général si tes tarifs sont corrects, c'est tout simplement de regarder ce que font les autres. Tu vas faire une sorte d'étude de marché en fait en regardant ce que font les autres, en fonction de leur spécialisation, de leur région, etc. et de leurs compétences spécifiques. Par exemple, s'ils sont sur WordPress mais qui sont développeurs WordPress, qui développent des plugins, et toi c'est peut-être pas forcément ton cas, toi tu es plus webmaster et tu es plus peut-être spécialisé sur du SEO. Donc voilà, il faut plutôt regarder les gens qui sont des webmasters SEO par exemple. Par contre, si tu es dev WordPress, là tu peux regarder développeur WordPress, développeur de thèmes, etc. Et du coup là, ça sera plus spécifique par rapport à tes compétences. Par contre, il faut faire attention parce qu'il peut y avoir certains concurrents qui sont très très bas et qui bradent leur prix. Ce que je t'invite à faire, c'est d'aller sur Malte et de regarder que les super malteurs. Les super malteurs, c'est les meilleurs de la plateforme en quelque sorte. Et ceux-là, en général, ils ont des prix relativement hauts, puisqu'ils sont très rarement des supermalteurs très bas. Les supermalteurs, ils seront déjà plus représentatifs par rapport au marché global. Une petite astuce aussi, c'est que si tu peux te nicher, ça serait encore mieux, parce que si tu es spécialisé dans, par exemple, la création de sites internet pour des restaurants spécifiquement, tu seras vraiment spécialisé là-dedans, du coup tu seras plus compétent pour ça, et donc tu pourras facturer davantage, parce que tu as une expertise supplémentaire en fait. Alors maintenant, est-ce qu'il faut facturer à l'heure ou au projet? Personnellement, je facture au projet tout le temps parce que le client au moins il sait à quoi s'attend. Si le projet il s'éternise, il n'y a pas de souci, ça reste quand même le même prix. Et si par contre toi en revanche tu finis le projet plus tôt que prévu, c'est tout bénef. N'hésite pas à tester quand même les deux méthodes. Voilà, en tout cas moi je fais tout le temps au projet puisque ça se goupille bien par rapport à de la création de site internet. Tu as un site internet à faire, tu dis ça va me prendre tant de temps, du coup tu estimes en fonction aussi de ton tarif journalier moyen. Par exemple, si j'ai une demande de site vitrine, ce que je vais faire moi, c'est que je vais estimer du coup le temps que ça me prendra à peu près. Alors là avec l'expérience, tu sais à peu près combien de temps ça va te prendre. Et vu que j'ai augmenté au fur et à mesure mes tarifs, du coup je prends mon tarif journalier moyen fois le nombre de jours. On va dire que c'est 8 heures à peu près une journée facturée. Et donc là du coup ça te donnera ton devis final. Alors avec le temps, il va falloir que tu ajustes tes tarifs, c'est important, puisque plus tu vas être compétent, plus tu auras de l'expérience, plus tu vas être cher, c'est normal. Alors bien sûr, il ne faut pas les changer non plus tous les mois, mais tes tarifs, tu peux augmenter environ de 50 € tous les 6 mois, jusqu'à atteindre un palier au final, parce qu'il y a quand même une réalité du marché. Par exemple, moi j'avais commencé à 350 € par jour, là maintenant je suis à 500, mais bon, ça fait plus de 5 ans que je crée des sites internet. Il ne faut pas oublier qu'il y a énormément de charges et qu'au final, sur ces 500 €, je prends à peu près la moitié, un peu plus de la moitié en bénéfice. Il faut savoir aussi que quand tu es freelance WordPress, parfois tu travailles pas, c'est-à-dire que tu vas pas non plus avoir des mois tout pleins, ça va être assez en dents de scie tes revenus. Voilà, il faut être préparé à ça, c'est pour ça qu'il faut augmenter peut-être un peu ses tarifs. Il y a également une réalité en tant que freelance WordPress, c'est que souvent nos projets ça va être du one shot. Tu as un site à faire, une fois qu'il est fait, il y aura juste de la maintenance, mais la maintenance c'est pas vraiment ce qui va couvrir tes frais. C'est pour ça il ne faut pas que tu te dises en tant que freelance WordPress, moi je vais mettre 100 € par jour, puisque si je travaille tous les jours, du coup ça fera un très bon salaire au final. Pas vraiment, à moins que tu aies des missions long terme, mais c'est assez rare dans le freelancing WordPress. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a donné des clés pour que tu puisses facturer et que tu puisses fixer tes tarifs en tant que freelance WordPress. Si ça t'a aidé, n'hésite pas à liker la vidéo, à t'abonner. Et si tu veux cartonner sur Malte et avoir tout un tas de missions, je t'invite à cliquer sur le lien dans la description. J'ai créé un atelier pour devenir super malteur
en partenariat avec WP Marmite, la référence WordPress. Tu trouveras un lien en description. Moi je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Salut!